Donc ça, j'essaie vraiment d'avoir quelque chose qui soit le plus fluide possible. Et je trouve que le musicien devrait être libre de faire quelque chose avec l'instrument sur lequel il se sent bien, sur lequel il a la possibilité de communiquer de la meilleure façon. どうも皆さんこんにちは、ミュージックカウントです。前回の更新からだいぶ時間が空いてしまいましたが、今回の動画でハイドの実践解説はとりあえず一区切りです。この曲はやはり広くオーケストラの入団試験で使用されていることもあって、それをパリオペラ座の首席奏者が実演で解説してくれる動画があったらと思って作成しております。トランペットのソロコンチェルトとして原点のような立ち位置にある曲なので、他のソロ曲を練習するときにこの動画の内容や考え方が流用できるのではとも思っています。それでは本編の方へどうぞ。 Donc après on arrive au mineur. Ouais. Voilà. Donc on a exactement le même thème. Et là pour moi ce qui est important c'est d'aller vers le majeur. Pam, bim, pom, 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 pom. C'est triste, c'est mineur. Et sur le pam, pim, on arrive en majeur. Donc sur la tenue pa, ya, di, da, 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 da. Donc cette couleur elle doit être différente aussi dans le son. Ouais. Tu vois? Donc j'essaie toujours de garder quelque chose avec du brillant, avec voilà, quelque chose de léger. Et donc, encore une fois, pour moi, c'est important que le soleil se lève sur la tenue. Le soleil se lève. Et là, c'est en majeur. D'accord. D'accord? Ouais. Et ensuite, j'aime bien entendre les petits demi-soupirs, les petites coupures. Tu vois, il faut pas que ça fasse. Il y a des quarts des demi-soupirs. Toujours avec beaucoup de direction. Et là, j'essaye de pas fermer et serrer. Tu vois, si je joue. En poussant dans mon instrument, ouais. Tu vois, ça fonctionne pas. D'accord, donc j'essaie toujours de garder quelque chose qui soit aussi résonnant. Ouais. Hein, ouvert et résonnant. Et ensuite, pour le premier mouvement, on a la réexposition, donc c'est la même chose qu'au début, il n'y a pas beaucoup de différence. Là, peut-être la seule chose à faire vraiment attention, c'est de ne pas presser dans les triolets. Et pas. Quelque chose qui soit assez régulier. Sinon, c'est le même texte qu'au début. Hein, ensuite, cadence, au choix. Voilà, donc à chacun de trouver sa cadence. C'est intéressant d'écrire ou de se faire écrire une cadence qui soit un peu différente de celle qu'on entend habituellement. Est-ce que ça te va pour le premier mouvement? Oui, juste je veux savoir. Il n'y a pas de secret non plus. Il faut travailler lentement. Lentement. Donc ça, j'essaie vraiment d'avoir quelque chose qui soit le plus fluide possible. Donc je travaille lentement, sans
pousser. Mm. Ça marche pas. Ouais. Et les liaisons descendantes, j'essaie de pas les pousser non plus. Plutôt. Et donc on peut travailler tous les gâteaux pour sentir justement si l'air est fluide. Et ensuite, essayer de travailler lentement et de monter progressivement avec le métronome en gardant la propreté. Voilà. Merci beaucoup. Si on joue comme ça, on peut réussir, on peut rentrer Opéra de Paris. Alors, si on joue comme ça, c'est un bon début. Ah bon. Voilà. Et après, il y a les traits d'orchestre. Voilà. Et en général, à l'Opéra de Paris, on a 2 concertos. Ouais. Donc, on peut avoir Haydn. Moi, j'aime pas trop mettre Haydn au concours, quand je fais le programme du concours, juste parce que, pour moi, c'est pas forcément une bonne chose de l'imposer à la trompette en ut. Et je trouve pas que ce soit mal de jouer à la trompette en mi bémol ou à la trompette en si bémol. Ou voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est que ça soit beau. C'est-à-dire Que le son soit beau, que la musique soit belle, que ce soit juste, et quel que soit l'instrument qu'on utilise. Je trouve que c'est dommage d'imposer un instrument, pour moi. Et je trouve que le musicien devrait être libre de faire quelque chose avec l'instrument sur lequel il se sent bien, sur lequel il a la possibilité de communiquer de la meilleure façon. Donc, si tu es très à l'aise à la trompette en si bémol et que tu n'aimes pas jouer de trompette en mi bémol, tu peux jouer en si bémol, c'est pas gênant. Si tu n'aimes pas la trompette en si bémol beaucoup et que tu préfères jouer en ut ou en mi bémol, joue en mi bémol. L'essentiel, c'est que le son soit beau, que ce soit juste et que tu proposes quelque chose musicalement. Donc, pour moi, c'est un peu dommage d'imposer un instrument, et à cause de ça, je n'aime pas mettre Haydn au concours à l'opéra. Voilà. Donc, je mets autre chose, Honegger, Tomasi, ou Jolivet, ou Enesco, ou voilà, des choses où, bon, c'est du répertoire français où c'est de la trompette en ut, tu vois, mais en tout cas, pour moi, c'est pas un problème d'entendre quelqu'un jouer Haydn à la mi bémol pour un concours d'orchestre. D'accord. Voilà. Et si tu joues très bien Haydn en mi bémol, il y a des chances que tu puisses très bien le jouer avec une trompette en si bémol ou avec une trompette en ut. C'est juste une question d'habitude, de travail et de confort. Mais bon, voilà, j'ai déjà joué pour des auditions Haydn en si bémol. J'ai déjà joué beaucoup à Haydn en ut. Et à chaque fois que je le joue en soliste, je joue sur la trompette en mi bémol. Et ça reste toujours Haydn. C'est juste mon outil qui change. Mais ce n'est que du métal. Voilà. Ce qui est important, c'est ce que j'ai dans mes oreilles, ce que j'ai dans ma tête. Musicalement, le son. Et donc voilà, ça n'est qu'un amplificateur. Un bel amplificateur, mais un amplificateur. D'accord?はい。というわけで今回の動画はいかがでしたでしょうか。それまで倍音しか吹けなかったトランペットが初めて半音を演奏できるようになり、その新しいトランペットのためにハイドンはこの曲を書いたので、そこまで厳密に使用する感まで意識していなかったと思います。音楽家として一番美しく演奏できる楽器を使うべきだし、それを審査という理由で縛ってしまうのはもったいない。それならエネスコやオネゲルなど、もともと静観での演奏をある程度想定して書かれている曲を使った方がいいよね、ということをマークが伝えたかったのかなと思います。最後にマークが言っていた、音楽家は自分が一番能力を発揮できる楽器選びに自由であるべきだし、最善のやり方でそれぞれの可能性と向き合っていくべきだ。しかし、本当に大切なのは耳や頭に響いている自分の求める音色や音楽性で、楽器はただの素敵な拡声器であるという言葉から、彼のトランペットや音楽への情熱とプロとしての意識が垣間見えて感動しました。次回の動画は管楽器における命ともいえる呼吸法ブレスの解説動画です。世界一流奏者が実際にデモンストレーションを交えながら解説してくれる動画となっておりますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた別の動画でお会いしましょう。ミュージック感動でした。